Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours en ce 30 avril 2022. Alors, avant de débuter, je veux juste faire un petit rappel, c'est la dernière journée si vous écoutez live aujourd'hui, le 30 avril, pour profiter de la promotion Pioche ton rabais. Donc, en ligne, c'est la roue qui apparaît sur votre écran lorsque vous allez sur le site. C'est des rabais de 5 à 25%. En magasin, vous avez une pioche de cartes. On prend une carte au hasard, sur le dessus, on coupe le paquet, etc. On prend une carte et ça nous donne un rabais aussi de 5 à 25%. Donc, c'est votre dernière chance de profiter de ce rabais qui est applicable sur tous les produits en stock. Donc, c'est juste les précommandes qui ne sont pas admissibles à cette promotion. Et à partir de la semaine prochaine, on va revenir avec une promotion de la semaine parce qu'il n'y en a pas encore cette semaine en raison de la promotion en cours. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez aller, si ça vous tente, de venir jaser sur mon autre chaîne, qui est la chaîne Board Game Québec. Vous pouvez venir sur le Discord. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Donc, vous pouvez rejoindre ça. On est rendu une trentaine. Donc, toujours plaisant. On s'organise aussi des parties sur Board Game Arena en tour par tour. Donc, ça permet de faire une petite communauté, jaser. Si vous avez des questions aussi sur la boutique, si vous avez des questions sur n'importe quel jeu, tout le monde est là pour répondre. On partage nos parties aussi, donc ça permet d'avoir des belles discussions sur les jeux en général. Et donc, sans plus tarder, on y va avec qu'est-ce qu'on a reçu comme nouveauté. Premièrement, juste ici à ma portée, j'ai Foualier. Donc, Foualier, on est dans le jeu d'ambiance en équipe, donc du dessin, du mime. Principalement, le jeu, c'est un jeu de Synapse Games, éditeur québécois. Et c'est un jeu dans lequel on va devoir faire deviner à notre équipe un mot qu'on a dessiné au préalablement sur notre carnet, qu'on a rejoint différents icônes. Et c'est dans cet ordre-là qu'on va faire deviner les mots pour que l'autre personne dessine la même chose que nous et soit en mesure de comprendre qu'est-ce qui a été dessiné, le mot à trouver. Donc, tout simplement, assez simple comme concept de jeu. D'ailleurs, si vous voulez voir vraiment l'explication complète du jeu, il y a Etugame qui en a fait une vidéo pour expliquer le concept du jeu. Donc, je vais essayer de mettre le lien en haut là, si j'y pense lors du montage. Mais sinon, vous irez voir ça dans leur vidéo. Ça doit apparaître dans les premières. Donc, Foualier. Ensuite de ça, on a aussi Honeybuzz, mais cette fois-ci en français. Donc, la semaine passée, j'avais reçu des retours de ce jeu-là en anglais. Et là, c'est la version française. Donc, c'est le même concept de jeu. 45 à 90 minutes. Ça se peut que vous n'avez pas écouté la semaine passée. Donc, je vais faire un petit rappel. Honeybuzz, c'est un jeu dans lequel on va avoir du placement de beeple, d'ouvriers, dans lequel on va aller chercher des tuiles pour créer notre ruche. On va faire des alvéoles et on va tenter d'aller chercher des bonus comme ça pour aller chercher des ressources. Les ressources qu'on va revendre au marché ou à des commandes. Donc, pour des points de victoire, tout simplement. Donc, relativement simple. Il y a aussi une espèce de zone où on va aller chercher justement des petites tuiles bonus qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau pour faire de la production de ressources, justement, principalement. Donc, très simple. 45-90 minutes en base. Quand même de la réflexion derrière. Donc, c'est la version française qu'on a maintenant en boutique. On a aussi un autre dans la série des Cartaventura. Donc ici, on a Oklahoma. Donc on va être en 1854 et partir au Far West sur les traces de Bass Reeves. Donc les Cartaventura, c'est vraiment des jeux dans lesquels on va explorer le plateau de jeu avec des cartes. Donc on va révéler plus on va prendre des décisions. Il y a plusieurs sorties possibles dans le jeu. Normalement, en tout cas, c'était 5 dans les premiers. Je ne sais pas si c'est encore ça.
et 1 à 6 joueurs. Donc, c'est coopératif, là, donc c'est sûr que plus on est, plus ça fait beaucoup de monde pour prendre une décision. Donc, je le recommande peut-être un petit peu plus pour solo, 2 joueurs, 3 joueurs, que à beaucoup, à moins que vous soyez vraiment une gang très soudée, vous voulez faire ça très paisiblement en jasant en même temps. Donc, ça peut être aussi un jeu d'ambiance quasiment aventure. Carte Aventura Oklahoma. C'est en français. Ensuite de ça, j'ai aussi The Thing, The Board Game, donc la version française du jeu, donc la chose, 1 à 8 joueurs, 90 minutes. C'est un jeu dans lequel on va avoir des traîtres. Le but est de sortir du bâtiment qu'on est pris et il va y avoir justement un traître qui est la chose qui va tenter d'avoir des conditions de victoire différentes. De mémoire, si la chose quitte en même temps que le groupe, ben, c'est la chose qui gagne parce qu'elle va tuer les autres personnes. Si on réussit à la quitter sans la chose, de mémoire, c'est comme ça qu'on va gagner. En tout cas, c'est un jeu avec des traites, mais là, il y a plusieurs personnes qui peuvent devenir des choses éventuellement parce qu'ils peuvent se faire infecter. Et maintenant, si on découvre la chose, ben là, ça devient une espèce de carnage. On essaie de taper les uns sur les autres pour survivre à ce carnage-là de la chose. Donc, on est vraiment dans cette thématique-là. Si vous aimez les jeux de rôle caché, dans ce style-là, avec plusieurs possibilités même de transformation de rôle caché. Pas de rôle caché, mais de traite. Vous allez être servi avec The Thing, The Board Game. On a aussi l'extension juste ici, à côté, qui est le Norwegian Outpost. Lui, c'est 4 à 8, donc on ne peut pas jouer seul. Donc, qui rajoute tout simplement autre chose, d'autres éléments. j'ai pas pris le temps de le regarder plus que ça, malheureusement pour lui. Donc, ça va juste rajouter d'autres éléments de jeu avec l'extension Norwegian Outpost. Ensuite de ça, on a aussi Kung Fu Panda, le jeu de société. Donc, en français également, lui aussi. Kung Fu Panda, ça va être un jeu en temps réel dans lequel on va faire des missions et on va tenter de remplir différents objectifs. On va rouler des dés pour réussir à faire des actions pour éliminer les ennemis, avancer sur le plateau, aller chercher les objectifs, mais parfois il y a des dés qui vont nous faire des malus quand on tombe dessus et qui vont amener d'autres ennemis. Donc, on a un temps limité pour réussir les différentes missions. On peut les faire successivement et donc ça va créer une espèce d'aventure. Sinon, on peut les faire un à la fois, une partie à la fois. Donc, c'est 10-30 minutes, donc d'où le temps réel du jeu. Ça fait des parties assez rapides pour Kung Fu Panda. Lui, c'est de 2 à 4 joueurs. Des joueurs âgés de 8 ans et plus. On a aussi reçu l'extension Détective Charlie part en vacances. Donc, c'est de nouvelles enquêtes. On a 4 nouvelles enquêtes dans la série de Détective Charlie. Donc, c'est un petit jeu d'enquête pour les plus jeunes. C'est 7 ans et plus. Et c'est environ 25 minutes par scénario. 1 à 5 joueurs. C'est coopératif. Donc, des petits jeux d'enquête pour jeunes. La boîte de base a été très bien appréciée. Donc, ici, on a l'extension avec 4 nouvelles enquêtes. On a également le retour du Roi des Nains, donc une nouvelle édition 2022 pour le Roi des Nains, qui est un jeu de pli, tout simplement avec différentes conditions de victoire, des multiples conditions de victoire qui vont changer à chaque partie. Il va y avoir 3 couleurs de cartes dans ce jeu-là. Ça reste des cartes numérotées avec des dames, des rois, mais il y a des cartes spéciales aussi qu'on peut rajouter à l'intérieur du jeu. Donc, un jeu de pli, mais avec des petites variantes spéciales pour le Roi des Nains. On a également reçu Privacy No Limit, 18 ans et plus. Il ne faut pas avoir moins de 18 ans. Il faut avoir 18 ans et plus pour jouer à ce jeu-là. 3-8 ans dans ce jeu-là. On veut vraiment vous faire dire des choses que vous ne diriez pas en particulier. Et par contre, les gens vont voter secrètement dans la petite boîte de vote sur
sur les différentes questions. Donc, par exemple, il peut y avoir des questions pour... Bon, là, il y a des censures sur la boîte, mais je possède un tatouage que seuls mes partenaires peuvent voir. Fait que c'est tel type de réponse. On peut parier sur le nombre total de réponses positives qu'il va avoir ou le nombre total de... Ouais, c'est ça. On va voter sur qu'est-ce qu'on pense que les autres ont répondu dans Privacy No Limit. Donc, on va dans des questions plus personnelles. Ensuite de ça, on a reçu les 2 boîtes de Unmatched Marvel. Donc, on a Hell's Kitchen plutôt. C'est les boîtes anglaises pour l'instant. Ça devrait arriver en français éventuellement. Donc, dans cette boîte-là, Unmatched, en fait, on va expliquer qu'est-ce que Unmatched en premier. Unmatched, c'est un jeu de duel où on peut jouer même jusqu'à 4 joueurs, dépendant des boîtes. Ici, c'est 3 joueurs vu qu'il y a 3 personnages dans la boîte. On peut mixer les boîtes ensemble, les personnages. C'est un jeu, on va avoir un petit deck de cartes qui va nous permettre d'attaquer, se déplacer, se défendre, avoir des actions spéciales. On va se promener sur un plateau de jeu pour justement baisser les points de vie de l'adversaire jusqu'à 0. Donc, c'est le concept du jeu. Si on joue à 3, ça va être aussi d'éliminer les 2 autres joueurs. On va aussi avoir des acolytes qui vont nous permettre de faire différents éléments de jeu. Sont asymétriques les personnages au niveau de leurs habilités. Les combats se résolvent assez facilement. On joue des cartes. Les plus hautes valeurs de combat remportent. Ça fait baisser les points de vie tout simplement. Donc, assez simple. Très efficace comme jeu, des parties assez rapides, environ une vingtaine de minutes, 20 à 40 minutes. Dans la boîte Hell's Kitchen, on retrouve Daredevil, Elektra et Bullseye. Elektra, elle a l'acolyte de Hand, tandis que Daredevil et Bullseye n'ont pas d'acolyte. Et pour la deuxième boîte, qui est Redemption Row, on va retrouver à l'intérieur Ghost Rider, Luke Cage avec le sidekick Misty Knight et Moon Knight. Moon Knight, je pense en plus, c'est une série Netflix qui est très récente aussi, ou un film, je me souviens plus. Je pense que c'est une série. Pas Netflix, sur Disney+. Pour Marvel Moon Knight. Donc, c'est les 2 boîtes Unmatched de Marvel qu'on a reçues. Du côté des retours, j'ai un petit retour à vous parler qui est Le Roi est mort. Ça fait quelques semaines qu'on n'en avait plus en boutique. Qui est un jeu dans lequel on va avoir de la majorité sur le territoire, mais c'est des factions qu'on ne contrôle pas. Le but, c'est de chercher de l'influence dans ces factions-là et d'être avec, à la fin, le plus d'influence avec la faction qui contrôle le plus de territoire à la fin de la partie. Il y a aussi une autre façon que la partie peut terminer s'il y a des égalités sur les différentes résolutions des combats. Ça donne que la France envahit. Et s'il y a l'invasion de la France, ben c'est les trios de... donc, l'influence dans les 3 factions, le plus de fois qu'on a, va nous faire remporter la partie. Donc, le roi est mort. Jeu très simple, efficace. J'ai fait d'ailleurs une vidéo de ça sur ma chaîne Board Game Québec. Si vous voulez aller voir ça pour l'explication des règles, ça va vous donner une meilleure idée du jeu Le Roi est mort. J'ai fait ça récemment, donc ça peut vous intéresser. Donc, c'est de retour en boutique. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode du 9 et des retours. Encore une fois, cette semaine, pas nécessairement de... Ben, en fait, il y a un grand oublié là-dedans, puis peut-être que vous l'attendiez, c'est Azul, les Jardins de la Reine. J'en ai plus. Tout est parti. Malheureusement, avant que je puisse faire... Ben, heureusement... En fait, je suis content aussi. Le but, c'est que les jeux se vendent. Mais il est parti au complet hier. Dès que je l'ai reçu, j'avais déjà beaucoup de précommandes et les quelques copies qui me restaient en vente sont parties. Je ne sais pas quand ça va revenir, malheureusement. C'est déjà non disponible chez mon fournisseur. Là. Ça a tout été vendu dès l'arrivée. On va espérer que ça revienne rapidement. Vous pouvez toujours aller cocher de demander un avis lorsque le produit va être de retour en stock sur le site si ça vous intéresse d'avoir la notification lorsqu'il va être de retour. Donc, sur ce,
On se dit à une prochaine fois pour un autre, en fait à la semaine prochaine pour un autre du neuf et des retours. Encore une fois, merci, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se revoit bientôt. Bye bye!